Salut les Sancho, aujourd'hui débrief de l'UFC 321. Cyril Gane, il était à ça de gagner. Là, je vais faire les débriefs à froid parce que hier je voulais faire les débriefs, mais j'avais pas le temps, j'ai pas beaucoup de temps et tout. Et aujourd'hui, je vais faire les débriefs à froid. Cyril Gane, le combat de Thomas Spinal et Cyril, c'est non contest. Genre, le combat, ça pouvait pas continuer parce que Cyril Gane, il a mis le doigt dans l'œil de Thomas Spinal. Et Cyril Gane, il était vraiment à ça de gagner le combat. Il était à deux doigts de gagner le combat. Mais malheureusement, Thomas Spinal, il voulait pas continuer le combat parce que Cyril, il a mis des doigts dans l'œil. Le combat a duré 4 minutes, ouais, 4 minutes, 4 minutes 35 si je ne me trompe pas. Juste, le combat s'était arrêté au premier round. Et Cyril Gane, il a gravement compliqué Thomas Pinal. Déjà, dès le début du combat, quand je regarde le combat, Cyril Gane, il était en mode, il a mis sa garde en mode gaucher. Genre, des bases, Cyril Gane, on sait très bien qu'il met sa garde en mode droitier. Là, il a mis son garde en mode gaucher pour que l'avant-bras de Thomas Pinal qui soit en retard. Genre, quand un gaucher il combat avec un droitier, c'est toujours différent de lancer tes jabs et tout. Et quand tu combats genre droitier contre droitier, les gens qui font genre un peu la boxe anglaise et tout, ils connaissent comment ça se passe et tout. C'est vraiment compliqué. Quand tu es droitier, tu combats avec un gaucher parce que tu vas avoir pas la longue distance, genre, comment je peux dire? Tu vas avoir la difficulté pour toucher ton adversaire. En plus, s'il combat en mode, il bouge beaucoup. En plus, Cyril Gane, il bouge beaucoup pour ce combat. Il a gravement beaucoup bougé. Il n'était pas genre sur place et tout, en mode, viens, on va faire la guerre. Non, il était en mode, je dois beaucoup bouger, envoyer des jabs, envoyer des high kicks sur son genou gauche. C'était déjà foutu. En plus, tous les deux genoux de Thomas Pinès, c'était déjà foutu. Il a beaucoup envoyé les kicks et tout. Il a beaucoup genre neutraliser les striking de Thomas Pinal. Et des fois, Thomas Pinal, il essayait de ramener Cyril Ngan au sol, mais il a gravement bien défendu et tout. Tu vois, quand tu ramènes un mec au sol, et Cyril, il a toujours d'habitude de mettre son coup de genre son avant et tout, dans le coude et tout, tu vois. Quand il va sortir, et il met un coup de coude. Et là, il a fait le plan, c'était juste incroyable, j'ai gravement kiffé. Je me suis dit, si le combat ça continue jusqu'au deuxième, troisième, si Khan lui voulait vraiment rapporter le combat, mais on ne sait jamais. Peut-être que le combat ça pourrait finir par KO, par TKO, par soumission, on ne savait jamais. Parce que Cyril Khan, genre, il a démoli Thomas Spinal. Genre, de le premier round, Thomas Spinal, son nez s'est coulé déjà avec le sang et déjà. Je crois qu'il s'est fait casser le nez, si je ne me trompe pas. Parce qu'il puisse un peu de sang et tout. Et le combat Cyril Gane, je me suis dit, le mec, il a fait vraiment des sacrifices et tout. Il a fait vraiment des sacrifices, genre Cyril et son coach, genre son manager, son coach, son mentor et Fernando Lopez, ils ont fait vraiment des sacrifices de fou. Genre Cyril gagne, ça fait au moins 6 semaines ou bien, je sais pas, 3 mois. Il n'a pas vu sa fille, il n'a pas vu tout ce... Il a deux filles, si je ne me trompe pas. Il n'a pas vu sa fille, il n'a pas vu sa femme. Ils sont mis dans un bulle pour préparer le combat pour la ceinture. C'était vraiment le combat pour sa vie. Je ne sais pas s'il a la poisse ou pas, mais en plus, il était en train de mener. Pour moi, j'ai vu que Thomas Pinal, il a juste vesqué le combat et tout, parce que ça paraissait chaud pour lui. Il n'arrivait pas à installer son jeu. Il n'arrivait pas à ramener Siringan au sol. Il n'arrivait pas à rien faire et tout, tu vois. Ah, il y en a de grands médias, ils disaient que genre Thomas Pinal, il était en train de sous-estimer Cyril Ngannou et tout, mais Cyril, il n'était pas en mode je dois sous-estimer Thomas Pinal. Il était là pour abattre Thomas Pinal, il était là pour prendre la ceinture.
Malgré tout, ça va prendre du temps pour Cyril, mais je vous rassure, un jour, Cyril Gane, il va devenir champion. Et là, c'était l'occasion de prendre la ceinture et tout. Mais Thomas Pinal, il voulait pas continuer le combat parce qu'il voyait pas très bien sous son œil droite, si je ne me trompe pas, son œil droite et tout. Il voyait pas bien et il a carrément arrêté le combat et tout. J'ai regardé les émissions, les interviews sur les réseaux sociaux et tout, j'ai bien lu et tout. Et son premier test pour son œil et tout, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'hémorragie interne et tout, il n'y en avait rien du tout. Il a juste vesqué le combat. Je suis sûr que le match retour, genre la revanche et tout, il va bien se préparer. Je vous dis la vérité, hein. Il va se préparer comme il se doit. Parce que là, Cyril Gane, il a mis vraiment dans le feu fond. Il avait mis vraiment mal et tout. Il n'arrivait pas à ramener Cyril Gane au sol. Il n'arrivait pas à striker avec Cyril. Parce que Cyril, il bouge beaucoup. Le père de Thomas Pinal, il sait très bien que Cyril, c'est un mec qui bouge beaucoup. Il envoie du jab, il déplace et tout. Et là, Cyril, il était vraiment à 100%. Après, on connaît très bien le combattant. Le jour de leur combat, ils n'arrivent pas à 100%. Il y a un petit bobo, il y a un petit blessure, il y a un petit truc et tout. Mais là, je vous rassure que je crois vraiment que Cyril Gane, il était arrivé pour ce combat vraiment à 100%. Parce qu'il maîtrisait de A à Z, il était bien et tout. Genre, quand ça arrivait au troisième, non, comment je peux dire? Quand ça arrivait au 3, 3 minutes, 4 minutes avant la fin de avant de la fin de l'arrêt et tout. Et Cyril Ngannou, il rentrait vraiment dans le bain de combat. Il était vraiment en mode je dois terminer le combat et tout. Je dois ramener le combat à la décision. Terminer le combat, ramener le combat à la décision. Gagner des points, envoie des jabs, envoie des kicks, envoie des coups. Il a vraiment touché beaucoup Cyril Gane, il a vraiment beaucoup touché Thomas Spinal. Par rapport à Thomas Spinal, il avait du mal parce que Cyril, il s'est positionné en mode garde, en mode gaucher. Et Thomas Spinal, son bras droit et tout, son bras la plus puissante et tout, c'est le bras droit. C'était vraiment en arrière. Quand il voulait lancer, c'était déjà trop tard parce que Cyril, il voyait déjà très bien, bien avant et tout. Mais j'ai grave pas kiffé. En fait, si le combat s'était allé jusqu'à 5e round, 4e round, je vous rassure que Cyril, il voulait prendre 3 et Thomas Pinette voulait prendre une seule round ou bien deux parce que le combat c'était compliqué pour Thomas Pinal. Le combat en vrai de vrai, vraiment c'était compliqué pour Thomas Pinal et tout. Et Cyril, il a bien maîtrisé le combat. J'ai gravement kiffé le combat, c'était juste incroyable. Moi j'attends le match retour. Je crois que le match retour ça peut se faire au mois de février ou bien janvier, si je ne me trompe pas. Parce que là, si Thomas Pinal il voit pas bien, on doit attendre pendant 3 mois ou bien 2 mois pour qu'il répare bien son œil. Après, ouais, ça peut se faire au mois de février ou bien mars, hein. Genre février, mars ou bien avril et tout, parce que il doit encore répéter la même chose, faire les efforts. Il ne doit pas voir sa famille. Mais là, la préparation de Cyril, non, c'était gravement très bien et tout, parce que il n'a pas beaucoup dépensé d'argent, histoire de, genre, de ramener les sparring partenaires ici à Paris. Ça va lui coûter trop cher. Il doit les louer, genre, hôtel, à manger, leur déplacement et tout. En plus, là, il s'est déplacé à Dubaï. Ça va être easy pour lui. Il va pas beaucoup dépenser de l'argent et tout. Il était là-bas avec Fernando Lopez, son frère, le général manager, genre le pote à Fernando Lopez. Là, ouais, si je me trompe pas. Ils étaient que 4 personnes. Le frère à Cyril, Lopez et le camarade de Fernando Lopez. Là. J'ai carrément oublié son blaze et tout. Et le camp d'entraînement s'était bien passé. Il avait qui encore le mec là, le Sénégalais là, qui combat chez One et tout. Après lui aussi, c'était très intéressant pour lui. Il va combattre bientôt là, chez le One. Il va être en main event. J'ai carrément oublié son blaze et tout. Il est noir comme ça, il est tellement balèze. Et c'était juste génial, hein. Le camp d'entraînement de Cyril Gane, il a ramené vraiment des mecs.
qui sont bons en jiu-jitsu brésilien, qui sont bons au sol, qui sont bons sur la lutte et tout. Il a vraiment progressé pour moi, il a gravement progressé. Malgré tout, il garde toujours son même style. Il bouge comme un mec qui a de 70 kilos. Comme moi, j'ai dit, Cyril Gane, il bouge comme un mec de 93 kilos. Mais là, il était vraiment en mode léger et tout, tu vois. Il était en mode léger et tout. Malgré tout, il avait pris la masse musculaire et tout. Il était bien, il était vraiment bien tracé pour cette fight et tout. Il était vraiment en forme et tout par rapport à Thomas Pinal. Mais je suis vraiment kiffé. Moi, j'attends juste le match Reto. Et je demande à Cyril Gann, fais-nous des choses bien pour la prochaine fois. Évite les doigts dans l'œil et tout. Évite un peu tous ces bêtises-là. Et ramène-nous la ceinture. Et la ceinture, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape les ceintures.